Alors Nathan, aujourd'hui, on s'est rejoint pour parler de la maturité. Mhm. Maturité en tant que chrétien. On connaît tous ce que c'est que d'être mature dans la vie. On est mature, on a acquis de l'expérience. On a la majorité, on passe son permis, on fait ses propres choix, on choisit son métier. Voilà, on est mature, on est capable de faire ses propres choix. Mais en tant que chrétien, comment ces choses-là se traduisent? Comment est-ce qu'on peut dire qu'en tant que chrétien, je suis mature? Est-ce qu'on est censé faire ses propres choix, soi-même, sans forcément se baser sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit? Est-ce que ça se traduit de la même manière? Moi, j'ai pour souvenir un verset que Paul donnait dans les Corinthiens, où il parlait aux Corinthiens justement, et il leur disait, vous êtes censés être à la nourriture solide, et vous en êtes encore au lait. On connaît tous la vie qu'il menait, donc je me dis le péché peut être un frein également à cette maturité. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce sujet, s'il te plaît? Alors, je pense que déjà, tu as touché quelque chose du doigt, c'est que la maturité dans les sociétés actuelles, elles sont liées toujours à un âge. Par exemple, en France, à partir de 18 ans, on dit qu'une personne, elle est majeure, elle est responsable de ses décisions. Si on va dans d'autres pays, aux États-Unis, je crois que c'est l'âge de 21 ans, donc ça change selon notre âge. La maturité dans la Bible, elle n'est pas liée à un âge, mais elle est liée à la connaissance qu'on a de Dieu. Elle est liée à ce qu'on a compris de la parole de Dieu, ce qu'on a compris du cœur de Dieu, de sa volonté pour nos vies. C'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre, mais quand on dit « Ah voilà, il y a un chrétien, il est converti depuis 20 ans, du coup, il est mature. » Mais il y a parfois des gens qui sont convertis depuis 2 ans, qui sont bien plus matures spirituellement que des gens qui sont depuis 15 ans à chauffer les chaises à l'église. Donc, ce n'est pas forcément un gage de maturité. Maintenant, je pense que pour moi, la maturité spirituelle, elle se mesure à un verset qui est dans Luc, au chapitre 2, au verset 52, où il nous est dit que Jésus, qui est notre exemple en toute chose, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et en fait, ce verset, il résume 18 années de la vie de Jésus, à savoir de ses 12 ans à ses 30 ans. Et en fait, ces versets, ils nous montrent quand même quelque chose d'intéressant, c'est que sur le plan intellectuel, il croissait en sagesse. Sur le plan physique, il croissait en stature. Sur le plan spirituel, il croissait en grâce devant Dieu. Et sur le plan social, il croissait devant les hommes. Donc on voit que sur tous les plans de son être, en fait, il était en croissance. Et tout ce qui a été créé par Dieu est toujours appelé à croître. Et je pense que c'est une bonne chose de réaliser ça, c'est que même dans la nature, tout ce qu'on voit autour de nous continue de pousser sans arrêt, continue de grandir, continue de s'étendre. Et je pense qu'en tant que chrétien, déjà, c'est une première chose, c'est qu'on est appelé à grandir et à croître. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que finalement, c'est mort, parce que tout ce qui ne pousse pas, ne grandit pas, est mort. Et en tant que chrétien, c'est vraiment ça, c'est dire, mais on est appelé à grandir dans notre connaissance de Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans la connaissance du cœur de Dieu, de sa volonté pour nos vies. Et ça se fait au travers et de la connaissance de la parole, mais surtout et beaucoup au travers de l'expérience. D'accord. Et donc, pour acquérir de la maturité, il faut connaître la parole de Dieu. Alors, il faut, oui, connaître la parole de Dieu, mais connaître la parole de Dieu, c'est pas suffisant. Parce que, d'ailleurs, c'est un verset que j'ai noté, où c'est Jacques, on voit que déjà, peu de temps après la mort de Jésus, Jacques disait « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc on voit qu'en fait, connaître la parole, c'est une chose, mais la mettre en pratique, ça en est une autre. On peut avoir toute la connaissance du monde, mais si cette connaissance, on ne la pratique pas, c'est finalement j'ai envie de dire, on vit une religion, on vit une connaissance, on a étudié la Bible, mais Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour faire de nous des philosophes, des gens qui ont une grande connaissance, mais il nous appelle à vivre sa parole. Donc en fait, il y a connaître la parole de Dieu, mais il y a la mettre en pratique. Dans Deutéronome aussi, au chapitre 11, verset 2, il dit « Rappelez-vous de ce que vous avez appris au sujet du Seigneur par vos expériences avec lui. » Donc en fait, si on a une connaissance qu'on n'expérimente pas, pour moi, on ne peut pas parler de croissance. Sinon, effectivement, on devient des grands théologiens qui ont une grande connaissance de la Bible, mais finalement, on n'en fait rien. Et est-ce que tu penses que le fait de connaître la parole, de mettre la parole en pratique, à ça, il ne faut pas rajouter l'amour de la parole? Parce que moi, j'ai noté un verset, même 2 versets, dans 1 Jean, chapitre 2 et chapitre 4, où il nous est parlé de cette maturité qui est arrivée à son terme par l'amour. Donc, plus
cet amour s'approfondit dans la parole de Dieu, plus on va la mettre en pratique avec sincérité, et ça va faire de nous des chrétiens matures. Est-ce qu'à ça, il ne faut pas rajouter l'amour? Si quelqu'un pratique parce qu'il connaît, est-ce que c'est suffisant? On en arrive aux œuvres. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on se retrouve à avoir des œuvres, mais des œuvres qui sont mortes parce qu'il en manque la source, qui est l'amour. Et c'est exactement ce que Paul dit, et d'ailleurs aussi ce que Romain dit. Il dit il y a 3 choses qui sont importantes. Je crois que c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais celle qui est la plus importante, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est éternel. Et l'amour doit être la motivation de ce qui nous pousse à mettre la parole en pratique. Parce que quand on regarde un peu les commandements, même dans les 10 commandements, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Le deuxième commandement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et tout ce qui est lié au don et à la mise en pratique de la parole, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu et bénir notre prochain, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Donc s'il nous manque l'essence même de ce qui devrait nous pousser à mettre en pratique la parole, finalement on se retrouve avec des œuvres qui sont mortes. Et c'est ça que je trouve c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, à la fin, on peut connaître la parole. C'est un premier stade dans la maturité. S'il n'y a pas l'expérience, du coup, ça reste quelque chose qui est mort. Maintenant, de le mettre en pratique sans être motivé par l'amour, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on apprend au travers de la parole, et bien là aussi, on se retrouve avec des œuvres qui sont mortes. Donc en fait, c'est un ensemble de choses, mais dans lequel il faut vraiment être vigilant. Et par rapport à ça, je pense qu'aussi l'histoire de l'Église a eu beaucoup d'impact sur ce qu'est la maturité et mettre en pratique la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, l'Église, c'est pour vraiment schématiser, mais il y a toujours une Église qui est très centrée sur la parole, et des fois des églises qui sont beaucoup dans la pratique des dons, parfois presque un peu dans le mystique, parfois même dans des choses qui peuvent paraître être sectaires. Et pour pallier des fois à ces craintes qu'on a de tomber dans le sectaire et dans le mystique, on a dit, on va se borner à l'étude de la parole et on va en rester là. Maintenant, il manque l'expérience. Mais de vivre des expériences sans avoir pour fondement la parole, créer des choses qui sont complètement mystiques, qui sont éloignées complètement de ce que Dieu veut pour l'Église aujourd'hui. Donc c'est d'être dans cet équilibre entre les choses de l'esprit et en même temps l'enracinement dans la parole de Dieu. Et les deux produisent selon moi ce qu'on pourrait appeler la maturité. C'est-à-dire je connais et j'agis avec la connaissance que j'ai. C'est un ensemble. Et est-ce que la maturité individuelle doit se voir à l'Église pour justement aider l'Église à aller de l'avant? Tu veux dire quoi par là? À quoi va me servir la maturité si elle ne sert qu'à moi uniquement? Oui. Donc quel est le but que l'Église, elle prenne en maturité, que chacun des membres prenne en maturité? C'est ce que Paul dit, si je ne dis pas de bêtises, lorsqu'il dit « Je veux que vous arriviez à la stature d'hommes, et d'hommes faits, d'hommes qui sont vraiment effectivement matures. » Maintenant, cette maturité, si on a dit qu'elle se concrétise par une connaissance de la parole de Dieu et une mise en pratique, forcément la mise en pratique par la maturité que j'ai, elle va être une bénédiction pour les autres. C'est bien pour ça que Paul il nous parle aussi de ça, que l'Église c'est comme un corps avec plusieurs membres, et si chaque membre connaît ce qu'il est et ce qu'il est appelé à faire dans le corps, le corps s'en retrouve complet. Et aujourd'hui, on se rend compte, moi je vois même à notre Église ici, que des fois on a l'impression qu'il nous manque des membres, il nous manque des ministères, il nous manque des dons. Et c'est quelque chose qui est pas forcément bon, ou en tout cas pas dans la plénitude de ce que Dieu voudrait pour le corps. Et je pense qu'on en arrive à des constats qui sont malheureux comme celui-ci, de dire en fait on ne vit pas la plénitude de ce qu'on pourrait vivre en tant qu'Église, parce que les chrétiens sont immatures. Ils sont immatures pourquoi? Soit parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, soit parce qu'ils la connaissent trop bien, mais ils ne la mettent pas en pratique. Et or, c'est ce qu'on a lu. Il dit, mais c'est bien, rappelez-vous de ce que vous avez appris du Seigneur, mais maintenant, il faut l'expérimenter. Et on voit que l'expérience, c'est quelque chose qui est important dans le processus de croissance et de maturité. Sinon, on se retrouve avec finalement une foi qui est stérile et une religion qui est vide. Et aujourd'hui, on n'est pas appelé à vivre une religion, on est appelé à vivre une relation. Et cette relation, elle se manifeste au travers de ces choses-là. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as des choses concrètes, pratiques à nous donner pour que justement on arrive à ce niveau de maturité qui fait que l'Église, elle progresse, elle avance? Qu'est-ce qui peut être un frein, comme on a vu pour les Corinthiens? Pour eux, c'était le péché. C'était le fait de mener une vie qui était mauvaise, qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut être un frein à l'Église aujourd'hui pour cette prise de maturité? C'est une très bonne question. Je dirais que c'est notre manque d'attachement au Seigneur.
Parce que dans le cas des Corinthiens, ce qui est fou, c'est que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup d'immoralité, pardon. Il y avait beaucoup de choses qui étaient vécues, qui étaient vraiment contraires à ce que Dieu voulait. Mais en même temps, il nous a dit qu'ils avaient tous les dons. Il nous a dit qu'ils vivaient plein de choses extraordinaires. Et je pense que leur manque d'attachement pour Dieu a fait qu'ils en ont délaissé les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Et pour moi, l'un des exemples qui image le plus ça, c'est avec les mages qui sont venus d'Orient lors de la naissance de Jésus. Ils ont manifesté un attachement, un amour pour aller rencontrer ce Jésus qui était né. Ils arrivent à Jérusalem, ils questionnent tout le monde à propos de ce roi qui devait naître, personne n'en a entendu parler, et ils arrivent jusqu'à Hérode, et Hérode fait appeler les pharisiens, les gens qui avaient la connaissance. Et tout de suite, il leur dit, mais où est le roi des Juifs qui devait naître? Et tout de suite, ils répondent, ils disent, à Bethléem en Judée. Ils citaient les paroles du prophète Michée. C'est-à-dire que ces gens-là avaient la connaissance, mais parce qu'ils n'avaient aucun attachement à Dieu et finalement à ce que cette connaissance elle doit engendrer, à savoir de se réjouir lorsque le Messie viendrait, mais ils ont dit, ok, il est né à Bethléem en Judée. Qu'est-ce qu'ont fait les mages qui ne le connaissaient pas, qui n'avaient pas la connaissance? Ils sont allés à Bethléem, à Judée. Sauf que eux, ils n'ont rien fait. Ils sont restés là où ils étaient, ils avaient la connaissance, ils savaient où ils étaient nés, mais ils n'en ont rien fait. Parce qu'ils avaient finalement aucun attachement, j'ai envie de dire, authentique vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, en fait, dans ce qu'on voit, c'est un peu ça, c'est dire, mais il y a un peu comme ces mages, ils savaient rien, mais ils avaient soif de plus. Et des fois, dans l'Église, aujourd'hui, on voit des gens qui ont soif de plus, mais qui ont peu de connaissances, qu'on va brimer, qu'on va dire, mais surtout, faites pas trop de bruit, par des gens qui ont toute la connaissance, mais qui font rien. Et je pense qu'il y a une certaine dualité aujourd'hui dans l'Église, et honnêtement, je vais être honnête, même je vois moi-même dans ma vie, c'est-à-dire, je sais beaucoup de choses à propos de Dieu, mais est-ce que je connais Dieu? Et si on connaît Dieu, mais il y a quelque chose qui doit ressortir dans notre attitude, dans notre mise en marche, de matérialiser cette maturité par des actions concrètes, d'aimer mon prochain, de pratiquer les dons de l'esprit, de pratiquer la parole, de pratiquer la prière, de pratiquer toutes ces choses. Parce que qu'est-ce que nous enseigne la Bible? La Bible nous enseigne à être des bons disciples, à être des enfants de Dieu et à agir avec ce que Dieu nous a appelés à faire. Maintenant, si on sait tout ce qu'il faut faire, mais qu'on ne le fait pas, on a complètement loupé le message de l'Évangile. Il nous manque l'amour. Alors du coup, on a toute la connaissance. Il nous manquerait l'amour, l'amour pour Dieu, déjà, premièrement, et l'amour pour notre prochain. Ouais, je me souviendrai toujours d'un pasteur qui m'a profondément impacté un jour, qui m'a dit, on était en Inde, on priait pour plein de gens. Je dis, mais comment? Il y avait des files, mais de centaines de personnes. Je dis, mais comment je vais prier pour tous ces gens? Et je me souviens, il m'a dit, Nathan, mais en fait, il faut que tu les aimes. Il faut que tu demandes l'amour de Dieu dans ta vie pour eux, que tu les aimes comme Dieu les aime. Et quand on aime comme Dieu aime, alors on est prêt à tous les sacrifices. Et on est prêt à se dépasser, on est prêt à sortir de nos zones de confort, on est prêt à aller au-delà de nos craintes. Et je me souviens, comme si Dieu avait déposé en moi vraiment un amour profond pour ces gens. Et ça m'a poussé, effectivement, à prier. On a prié pendant 3 heures pour des gens, des files d'attente qui étaient interminables, mais on a été animés de cet amour de Jésus. Et en fait, c'est ça, moi, je pense, c'est de se poser la question, c'est de dire, mais est-ce qu'on est animé de l'amour de Jésus? Est-ce que cette connaissance que nous avons, elle se transmet aussi dans notre quotidien de façon pratique? Je pense que la clé, elle est là. Et tu ne penses pas que la clé, c'est cette soif, justement? Si on n'a pas soif, on ne peut pas attendre vers ces choses. Et je pense qu'il y a là une des clés qui nous amène à vouloir découvrir plus. Tu parles de la soif de mettre en pratique ou la soif d'en connaître plus? La soif de connaître plus, mais pour pouvoir mettre en pratique, justement. Parce que, comme on vient de dire, la connaissance, elle est censée nous amener à pratiquer, à faire des bonnes œuvres. Mais aussi, pour ça, il faut bien la connaissance. La connaissance, pour moi, la connaissance, elle permet justement à notre cœur de recevoir ce qu'on a appris. Le fait de connaître la parole ne suffit pas, mais le fait de connaître la parole, elle permet justement de faire son chemin jusqu'au cœur. Mais je pense que c'est ce que tu dis, mais c'est qu'il faut que notre soif elle soit complète. Si la soif elle est orientée que sur la connaissance de la parole, ce sera une soif qui sera incomplète. Et moi, il y a ce passage qui me parle beaucoup, alors je ne saurais pas le dire exactement, mais cette prophétie, il dit, mais dans les derniers jours, je répandrai une famine, avec une faim et une soif des choses de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qu'il faut rechercher, et c'est prier pour ça. En tout cas, moi, je sais que c'est une prière que j'essaie de faire régulièrement, dire, Seigneur, donne-moi faim et soif de toi. Donne-moi faim et soif de ce qu'il y a dans ton cœur, et pas forcément ce qu'il y a dans mon cœur. Mais moi, je m'en rends compte, honnêtement, moi, je confesse dans ma propre vie que
c'est vrai, je pense connaître beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais maintenant, comment ça se retransmet? Comment ça rejaillit? Et finalement, on voit que c'est ce qui s'est passé quand Jésus il a maudit le figuier. Le figuier, c'est un arbre. Son but, c'est de produire des figues. Donc, il connaît son identité de figuier, mais il n'a pas produit les figues. Et on voit que Jésus l'a maudit et dit, mais en fait, tu as échappé à ton rôle, tu as échappé à ce que tu es censé être. Et je pense qu'il en est de même pour nous. On est censé, on n'est pas des figuiers, on est des enfants de Dieu. On est censé manifester ce royaume de Dieu par des actions concrètes, déjà d'aimer, mais de manifester aussi tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quand Jésus venait, le royaume de Dieu venait avec lui. Et qu'est-ce qui se passait? Les sourds entendaient, les muets parlaient, les boiteux remarchaient, les malades étaient guéris, les captifs étaient libérés. Il y a tout ça. Et ça, c'est une dimension qui manque cruellement à l'Église aujourd'hui. Peut-être par une mécompréhension de ce qu'est la maturité, qu'on a orienté beaucoup sur la connaissance, sans mettre la mise en pratique. Et tu penses qu'une église mature, elle arriverait à manifester tous ses dons? On vient de voir les Corinthiens qui, eux, ils avaient tous les dons, mais il leur manquait la maturité. Moi, je ne pense pas qu'il leur manquait la maturité. Je pense qu'il leur manquait l'attachement aux choses de Dieu, puisqu'il y avait ces choses-là. Moi, je serais plutôt à dire une église où il y a des choses qui se passent, il y a des vies qui sont transformées. Pour moi, c'est quand même un exemple d'une maturité. C'est un signe d'une maturité. Maintenant, j'ai aussi rencontré des églises où il y a des choses qui se passent où des fois, il manque la maturité de la parole de Dieu. En fait, pour moi, c'est le contenu, le contenant. C'est comme si la parole de Dieu, la connaissance, c'est le contenant et l'action du Saint-Esprit et ce que Dieu fait au travers de ce contenant, c'est ce qui est le contenu. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça. C'est dire d'être dans l'équilibre de cela et avoir les deux. Maintenant, oui, je pense que les deux doivent se manifester. Ok. Et cherche ton verset. Oui. Et tu vois, moi je lis dans 1 Jean 4, verset 18, « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. » Il est parlé de quelle crainte ici? Je pense la crainte d'agir, la crainte qui nous paralyse de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et l'amour dont il est question pour moi dans ce passage, c'est la compréhension de notre identité de fils et de fille de Dieu, d'être aimé par le Père, d'être accepté par le Père, et donc de ce fait, on ne doit pas se soucier de ce que les autres vont penser de nous quand on agit. On sait qui on est en Jésus-Christ, du coup, on y va et on agit. Et si on est rejeté, c'est pas grave, parce que c'est pas le rejet qui fait notre identité, c'est la filiation qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'on pourrait associer cette crainte-là à un manque de foi? Alors un manque de foi, oui, sûrement. Un manque de foi dans les promesses de Dieu, mais aussi des fois un manque de connaissance en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, en fait, je sais par la parole de Dieu que je suis enfant de Dieu, maintenant il faut que j'ai foi dans le fait que je suis un enfant de Dieu et que dans les faits, je manifeste la foi que j'ai dans cela en disant mon acceptation elle vient de Dieu, elle ne vient pas de ce que les hommes vont penser de moi. Oui, moi, comme tu dis, moi je suis d'accord avec ça, c'est que cette crainte-là, pour moi, ça se traduit comme un peu un manque de foi. Et le manque de foi, la parole elle est claire, elle dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quelque part, c'est un manque de connaissance. On ne peut pas mettre en pratique quelque chose qu'on ne connaît pas, et on ne peut pas mettre en pratique quelque chose auquel on n'adhère pas forcément de tout son cœur. Mais je pense que dans ce que tu dis, tu fais un bon résumé, c'est qu'en fait, la maturité, il y a la connaissance de la parole, la mise en pratique, la foi dans ce que j'ai lu, et puis aussi la manifestation de l'amour, d'un amour sincère qui motive la mise en pratique de tout cela. Et je pense qu'on pourrait sûrement y mettre d'autres ingrédients, mais je pense pour regarder les choses simplement, moi je pense que c'est un bon résumé de tout ça. C'est-à-dire que, ok, la maturité c'est connaître, c'est faire, avoir foi dans ce que j'ai entendu de la parole de Dieu, et maintenant la mettre en pratique avec amour. Ok. Donc si je résume, connaître, faire, mais faire avec amour. Faire avec amour. Ok. Ouais. Parce que j'ai foi dans ce que j'ai compris de la parole de Dieu. Eh bien ok. Bon, Nathan, merci beaucoup. Avec plaisir.